Eh, non mais le pire c'est pas ça, c'est que en fait quand tu regardes, c'est vraiment, ça joue à quelques millimètres hein. Donc bonjour. C'est génial. C'est génial. Viens bébé, on va aller voir, je vais te montrer. Ok. Note ta main. Et en fait, ils vont se stopper, la barrière va se fermer. Regarde, regardez bien. Oh, m'en fait peur. Là, c'est le frein. Et en fait, il renvoie les hélices, mais dans l'autre sens. D'accord. Voilà, là, les barrières vont se fermer. Regarde. Et là. Regarde, bébé. C'est un treuil, mais je sais pas ce qu'il va faire avec le treuil. Là. Hop, la porte se ferme. Oh bah, il y a poisson de mort. Non? Ah oui. C'est une perche. Ouais. Une perche, à mon avis, qui était dans le... Et regarde, et là, le bateau, il recule. Regarde, le gars, il recule. Ah oui. T'as vu? En fait, bah parce que il faut qu'il se recale maintenant. Regardez bien. Il va se recaler pour que la porte là-bas elle puisse s'ouvrir après. Ah. Parce que celle-là, ils iront plus. Donc là, tu vois, hop, il s'est calé. Tu veux qu'on aille voir de l'autre côté? Ouais. Allez, viens, on va aller voir de l'autre côté. Et voilà, regarde le bateau, regarde. T'as vu comment ça va vite? Ouais. Ah là, regarde. Et là, ils vont atteindre la bonne hauteur de l'autre côté. Parce que la Marne est toujours plus basse par rapport aux écluses. Tu vois? Regarde. Regarde. Et tu vois? Bah, faut rattraper la hauteur, regarde. C'était trop bien de conduire ça. Et ça s'appelle un bateau commercial. Pourquoi commercial? Parce qu'en fait, dedans, bah, il met soit du sable, des choses comme ça, et il transporte d'un point A à un point B comme un camion. Il le prendrait à Chalon, il le ramènerait à Reims. Et bah, le bateau, il part peut-être d'un autre pays comme la Belgique, et il le ramène peut-être dans le sud de la France. Tu vois, ça peut être tout et n'importe quoi dedans. Et là, il est... D'accord. il est haut le bateau. Voilà. Et là, ça y est, ils ont récupéré la hauteur de l'autre. Ah, t'as vu, c'est carrément la cabine, regarde. Regarde. Ah oui, Regarde. c'est la cabine. Oh, c'est assez géant. Ouais, c'est les Oh. Parce que ça, la cabine, vous comprenez un peu le français? Oui, oui. Ah, parce que la cabine, elle passera pas du tout sous le pont. Non, non, pas du tout. Ça doit mettre ici dedans, donc... D'accord, c'est la première fois que je vois ça, alors c'est impressionnant. Le bateau est construit pour cette écluse-là, donc... Et ça vous a... va ça- être plus grand que ça. Oh, regarde, papa.
Et en fait, ils vont le mettre dedans. Voilà, regarde. Ah. Et les essuie-glaces. Bah forcément. C'est comme une voiture. Et ça vous arrive souvent de le faire? Souvent oui, mais c'est construit, ce bateau est construit pour cette... Peut-être beaucoup en France, non? oui, oui, beaucoup en France. Parce que est-ce que vous venez d'où? D'Hollande ou Belgique? Hollande. Moi je viens de Belgique et... D'accord. On peut voyager avec ces gens, donc... Ah, vous voyagez? c'est la vacances pour moi, donc... Ah bon? D'accord. Pas pour jouer, hein, donc je travaille et moi... Et quand c'est comme ça, vous trouvez ça sur un site internet? Oui, oui, oui. Et eux, ils acceptent les personnes pour partir 1 mois, 2 mois, 3 mois? Non, seulement une semaine. Donc, Ah, c'est une semaine, c'est tout? c'est ça. Parce qu'on dirait pas, enfin... Ouais, c'est drôle. En Belgique, ça n'existe pas, hein, donc... Ah bah moi, j'ai pas... ça me dit rien du tout de connaître ça en France, en tout cas. Ah oui, je sais pas en français, mais... Ah, c'est génial, je savais pas. Oui, donc pas de problème pour... Ah, mais carrément. Ah, je pensais que c'était un bateau de base commercial, de façon de transporter du sable, des choses comme ça. Oui, c'est ça, oui. Ouais. On est en train de... je sais pas le mot... c'est un produit pour construire de la bière, donc... De l'orge. c'est ça, oui. La cabine. Ils vont la mettre, la cabine, parce qu'ils passent pas sous le pont. Ah. Tant qu'il pleut pas, ça va. Parce que là, sur un cas comme ça craint peut-être, non? Moi, non, ça dépend. Et un bateau comme ça, vous savez à peu près combien que ça peut transporter en poids? En poids? En kilos? Enfin, quand c'est au niveau du... 3000 tonnes. 3000 tonnes? C'est ça. Ah, quand même. Oui, c'est ça. Ah, ça rigole pas. On est en train de 2060 là-bas, donc 3000 c'est le maximum. Ça dépend aussi du hauteur de l'eau, donc... D'accord. Et du coup, j'ai vu que c'était ELV Transport, c'est ça? Oui, c'est notre coopérative. D'accord. Nous sommes avec 80 bateaux et nous sommes ensemble pour organiser des travaux. Travail. D'accord. Annie, nous sommes en vacances, donc... Et ben en fait, il reprend, ça doit être un bateau, je pense. Ils prennent le bateau et ils vont le faire pareil, ils vont le mettre dedans. Et ils vont être obligés de le mettre dedans parce que ça repasse pas. Ah. Tu vois, c'est bien bateau, hein. On est bien d'accord. C'est un beau bateau même, mais c'est vraiment un beau bateau, mais... Ils vont avoir fini ou pas là? Après, si le bateau il vous dérange, il n'y a pas de problème, vous le laissez là. Hein. Moi je veux bien. Vendredi, samedi matin, on est de retour. Ah bah voilà, vous embêtez pas, laissez-le là. Alors, on va chercher de la marchandise à Vitry et après on revient décharger. D'accord. Ah, vous faites beaucoup de local, non? Parce que je vois que le monsieur m'a dit que vous étiez de Hollande. Oui, on est de Hollande, c'est vrai, oui. Mais Après, rien ne vous arrête. on fait des transports internationaux. D'accord. Et vous transportez quoi? Là, maintenant, rien. Le bateau est vide. On va charger Vitry-Francois. Il y a une malterie. Alors on charge du malt et on ramène la marchandise à Anvers cette voyage. Et on est venu avec des aciers sur un bobine Oui. de IJmuiden en Hollande. Il y a Gourdaché, un peu ouest d'Amsterdam. On a
vider notre marchandise à Ivry, près Corbeil-d'Essonne. La plupart de marchandises étaient pour Renault, Peugeot, Citroën. Ah oui. Bateau dans... Et ça vous arrive d'être plein et d'avoir des problèmes comme ça? Non, parce que quand nous sommes cherchés avec des marchandises, Ça tasse? et bas, Ouais. et tous les trucs sont possibles de... Et ça passe quand même? Je dis ça passe quand même du coup. Seulement quand nous sommes vides, c'est obligatoire de Démolir. tous les trucs. D'accord. Donc les bateaux plus grands que cela ne peuvent pas être ici. Donc, Est-ce qu'il fait combien? Il fait bien 40-50 mètres au minimum. 39. 39. Ouais, j'allais dire 40 mètres. J'étais bon. Alors, là, je vais vous expliquer un petit peu le transport du coup. Alors, comme vous allez pouvoir voir, alors, du coup, j'ai parlé un petit peu avec les personnes. Et là, vous avez en face de vous, vous avez donc ici la référence transport. Donc, c'est le ELV-du6 transport.com. Et voilà, comme quoi qu'il y a des gens qui sont encore bien accueillants en Champagne. Donc là, on est sur l'écluse à Cumières, au Pont-Malo, pour ceux qui connaissent. Et Cumières est un petit point sur la carte, donc sur Google Maps. Vous avez le petit coucou du petit chien qui est là aussi. Le petit chien qui vous fait coucou. Donc voilà pour les petites infos. Et le bateau en lui-même, ça s'appelle West Tropa. Vous l'avez ici. West Tropa. Et ça y est, le bateau s'en va. Calmement, gentiment. Bonne route. Peut-être un samedi, qui sait, vous savez à peu près vers quelle heure vous passez? Pas exactement 11h. Le matin quoi. Ouais, Eh ben j'essaierai d'être là le matin, qui sait. j'espère quand même. Bonne route. Bon courage. Et voilà, le bateau il est en train de repartir du coup en direction de Vitry-le-François. Bonne route. Du coup, je serai peut-être là samedi si vous êtes dans le marche arrière. Moi, je suis pas là. Je suis à... Ah, il vous lâche à Vitry-le-François. Oui, mais je vais au Pays-Bas pour mon enfant. Ah, d'accord. Eh ben, bientôt. Et voilà, on dit bye bye au West Tropa. Allez les amis, ça y est, sur ça que ça se termine. Et moi je retourne à la pêche, ce qui était prévu. Allez, salut, salut.